Conformément au Code municipal du Québec, la MRC a la responsabilité de procéder à une vente aux enchères des immeubles pour défaut de paiement de taxes, préalablement identifiés par les 24 municipalités situées sur son territoire. La ville de Tursault n'est pas concernée par cette vente puisqu'elle est assujettie à la loi sur les cités et villes. À la fin du mois de janvier, une lettre est adressée à tous les directeurs généraux ou greffiers trésoriers des différentes municipalités pour les informer de la vente et des démarches à suivre s'ils désirent y participer. Le document indique aussi la date limite pour transmettre et fournir les dossiers à la MRC. Une fois que les dossiers ont été transmis, aucun paiement partiel ou total de taxes à percevoir pour un immeuble ne peut être encaissé par une municipalité locale ou par une commission scolaire. Une lettre est alors acheminée au propriétaire pour lui indiquer de payer les frais auprès de la MRC. Par la suite, une liste est préparée pour chacune des municipalités comprenant le nom de tous les contribuables ayant fait défaut de payer les taxes et les frais à cette date et elle est envoyée aux municipalités pour vérification. Lorsque la confirmation de chacune des municipalités est reçue, l'ensemble des listes est enregistré au Bureau de la publicité des droits. Ces listes sont publiées dans les journaux de la région, selon les délais prescrits dans le Code municipal du Québec. Habituellement, elles sont publiées les 2 derniers mercredis du mois d'avril, selon la date du début du processus. Les listes sont mises à jour et aussi diffusées sur le site Internet de la MRC de Papineau jusqu'à la date de vente des immeubles. Actuellement, la vente pour défaut de paiement de taxes a toujours lieu le 2e jeudi du mois de juin. La date peut être changée en conformité avec la loi applicable. Cette vente aux enchères débute à 10 heures et est ouverte à tous. Pour pouvoir se porter adjudicataire d'un immeuble, le plus haut enchérisseur doit immédiatement payer comptant, par chèque certifié ou par traite bancaire, sinon l'immeuble est instantanément remis en vente. Aucun chèque personnel n'est accepté. Lorsque la totalité des sommes dues est payée, l'adjudicataire reçoit un certificat d'adjudication de son immeuble. Il devient le gardien de l'immeuble et ne peut poser que les actes prescrits par la loi. Avant l'ouverture de l'enchère publique, il est toujours possible pour un propriétaire endetté ou son représentant de retirer un immeuble de la liste des immeubles à être vendus à condition d'acquitter toutes les sommes dues. Le propriétaire d'un immeuble qui est vendu pour défaut de paiement des taxes et qui désire en reprendre possession dispose d'un délai d'1 an pour conclure une entente pour payer la totalité de l'enchère et des frais inhérents. Si, à l'expiration du délai d'1 an, le propriétaire ou son représentant ne s'est pas prévalu de son droit de retrait, l'adjudicataire peut alors faire rédiger à ses frais un contrat de vente finale par le notaire de son choix. Le titre translatif de la propriété confère à l'acheteur tous les droits du propriétaire primitif et purge l'immeuble de tous les privilèges et hypothèques. Pour obtenir plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site web au mrcpapineau.com.